Madame, Monsieur, bonjour. Merci de votre fidélité. 13h, voici les titres de cette édition sommaire. Le village artisanal de Soumbédioune a reçu la visite surprise du président de la République, son Excellence M. Bassirou Diomaye Faye. Les artisans sénégalais ont salué les initiatives du chef de l'État qui s'est ensuite rendu à la bergerie Galoya où il a acheté son mouton de Tabaski. Le Premier ministre Ousmane Sonko a fait des annonces phares qui vont dans le sens de la souveraineté alimentaire. Plusieurs contrats seront renégociés à cet effet et remobiliser les jeunes pour saisir les dividendes démographiques. 14 jeunes Sénégalais ont été formés au Game Hub par la DRFJ. Ils seront désormais outillés dans la création de jeux, ce qui va créer une industrie aux mannes financières importantes. Bienvenue, mais tout d'abord, nous démarrons par cette information qui vient juste de nous parvenir avec l'apparition du premier baril de pétrole sur le champ de Sangomar. À cet effet, je vais vous lire ce communiqué conjoint de Woodside, du ministère du Pétrole et des Énergies et de Petrosen. Première production du champ Sangomar. Woodside, opérateur de la co-entreprise Rufisque Offshore Sangomar Offshore et Sangomar Offshore Profond, annonce l'accomplissement en toute sécurité de la production du premier baril du champ Sangomar, situé au large du Sénégal et constituant le premier projet pétrolier offshore du pays. La phase 1 du développement du champ Sangomar comprend une installation autonome de production, de stockage et de déchargement en mer FPSO située en eau profonde et d'une capacité nominale de 100 000 barils par jour, reliée à des infrastructures sous-marines conçues pour permettre des phases additionnelles de développement. C'est un jour historique pour le Sénégal et pour Woodside, a déclaré Mme McO'Neill, PDG de Woodside. Le premier baril du champ Sangomar est une étape clé qui témoigne de la concrétisation de notre stratégie. Le projet Sangomar devrait générer de la valeur pour les actionnaires conformément au terme du contrat de recherche et de partage de production. La livraison en toute sécurité du premier projet pétrolier offshore du Sénégal, malgré une période marquée par des défis mondiaux sans précédent, démontre la capacité de Woodside à exécuter des projets de classe mondiale. Nous sommes fiers des relations que nous avons nouées avec Petrosen, l'État du Sénégal et nos principaux sous-traitants internationaux et locaux pour développer cette ressource d'importance nationale. Le directeur général de Petrosen, IP, Tchernoli, a exprimé sa satisfaction de voir cette étape franchie. Le début de la production du pétrole de Sangomar marque une nouvelle ère pour l'industrie, l'économie de notre pays et pour notre population. Voilà donc, c'est ce communiqué qui nous est parvenu tout de suite de Woodside qui annonce donc l'apparition du premier baril du pétrole du champ Sangomar. Le président de la République, son Excellence, M. Bassirou Diomaye Faye, au village artisanal de Soumbédioune, une visite qui entre dans le cadre de la promotion du savoir-faire sénégalais en cette veille de Tabaski. Le chef de l'État a noté avec intérêt les doléances des artisans qui, au-delà des questions de financement, lui ont présenté le projet de réhabilitation de cette vitrine de l'artisanat sénégalais. Le compte-rendu de Oumar Ninga. L'honneur est immense pour les artisans du village de Soumbédioune. C'est que la dernière visite d'un chef d'État ici remonte au président Léopold Sédar Senghor. Voilà qui excite les artisans. Bijoutiers, tailleurs, maroquiniers, cordonniers, sculpteurs, tous ont rivalisé d'ardeur pour montrer leur savoir-faire au président Bassirou Diomaye Faye. Je suis venu au village artisanal de Soumbédioune comme de tradition parce que ce n'est pas la première fois que je viens ici. Nous avions toujours donné comme mot d'ordre à nos militants, avant même d'accéder au pouvoir, d'acheter des produits fabriqués par des artisans du Sénégal. Une sorte de promotion du consommé sénégalais. C'est dans la même dynamique qu'on est. Vitrine de l'artisanat sénégalais, le village de Soumbédioune est dans un état de délabrement avancé. Le projet de réhabilitation est exposé ici au chef de l'État. Le village a cheminé un certain temps et nous voyons qu'il s'est totalement dégradé. Et le village, la plupart de sa clientèle est constituée de touristes qui nous viennent d'horizons divers, que ce soit les pays africains, américains, asiatiques, entre autres.
Et là, le projet dont nous vous présentons, donc là, nous avons l'aménagement de la baie de Soumbédioune, parce que le village porte son nom par rapport au quartier de Soumbédioune. Nous avons aussi le plan de masse qui est là devant vous. Et le futur projet du village que nous voulons créer sous l'autorité de M. le Président de la République, c'est faire un village moderne, c'est-à-dire avec toutes les commodités qui y essied. Donc c'est des opportunités de création d'emplois, parce qu'il y a au moins 1000 personnes qui évoluent dans ce village. Donc avec la création de ce nouveau village, donc c'est un projet de 1,1 milliard de francs CFA que le Monsieur le Président de la Chambre des métiers compte réaliser avec son Excellence pour accompagner la politique du sous-secteur de l'artisanat. Pour un président qui connaît les enjeux, les doléances ne tombent pas dans l'oreille d'un sourd. Nous avons aujourd'hui la responsabilité d'écouter, de bien entendre, de noter et de voir dans quelle mesure prendre en charge les problèmes du secteur de l'artisanat qui ont pour nom le déficit de financement, le manque de formation et d'infrastructures, mais aussi le manque d'accompagnement dans la promotion de ces produits-là. Je voulais simplement, à ma qualité de premier citoyen, profiter de la période de la Tabaski, qui est une période d'achat de produits qui sont fabriqués par des artisans locaux, mais qui sont aussi importés pour faire la promotion de l'artisanat local et d'encourager la consommation de ces produits-là, de sorte que les Sénégalais fassent le lien direct entre le développement du Sénégal et la consommation des produits et de ce qui est produit au Sénégal. Depuis que je suis élu président de la République, je ne dis pas que je ne vais pas porter autre chose, j'en porte. Le costume que je porte est cousu ici. Les chaussures que je porte sont fabriquées intégralement ici. Donc, je pense que c'est dans cette dynamique-là que nous essayons d'appeler les Sénégalais pour qu'on en fasse véritablement une habitude de patriotes sénégalais qui soutenons d'abord les Sénégalais, mais qui restent ouverts au monde, qui peuvent porter autre chose, mais qui regardent pour comprendre quelle est la qualité de ce que nous fabriquons ici et prendre connaissance du savoir-faire de l'artisan sénégalais. Entre remise de cadeaux et prières, les artisans du village de Soumbédioune ont exprimé leur gratitude au président de la République, Bassirou Diomaye Faye. Voilà, donc c'était la visite surprise du président de la République, son Excellence M. Bassirou Diomaye Faye à Soumbédioune. Auparavant, le président de la République s'est rendu à la bergerie Galoya, c'est à la Sikabri-Karak. Le chef de l'État a d'ailleurs acheté 2 moutons, une visite qui a permis au président Bassirou Diomaye Faye de se faire une idée de l'offre et de la demande. Des dispositions appropriées ont été également notamment prises par le gouvernement pour un bon approvisionnement du marché pendant la Tabaski. Aboubakry Kane. À une semaine de la Tabaski ou fête du sacrifice, le président Bassirou Diomaye Faye est venu voir la situation du marché des moutons. À la bergerie Galoya, qui a établi ses quartiers à la Sikab-Karak, le chef de l'État a pu constater la large palette des moutons destinés à une clientèle variée selon leur bourse. Une visite au terme de laquelle le président de la République affiche optimisme et assurance. On n'aura pas de problème de rupture ou en tout cas de déficit d'approvisionnement du marché. Maintenant, notre ambition, ce n'est pas d'aller chercher le gap dans les pays limitrophes, mais de travailler à être totalement autosuffisant au Sénégal et même excédentaire pour approvisionner d'autres pays qui peuvent avoir des difficultés d'approvisionnement, mais carrément sortir le Sénégal du cycle perpétuel, du gap à résorber en allant vers d'autres marchés des 2 pays limitrophes, principalement le Mali et la Mauritanie. Mais pour relever le défi d'un approvisionnement régulier et correct du marché en moutons, l'ambition est clairement affichée. Promouvoir l'amélioration génétique. Avec le ladoum, on peut augmenter la production de viande du fait qu'avec le ladoum, on augmente le poids. Voilà. Parce qu'il y en a à 1 an, c'est pas ça. Non, l'agneau local à 1 an, c'est moins de 10 kilos. Ouais, bien sûr. Et l'agneau d'émission de ladoum, par exemple, à normalement 6 mois, on se retrouve avec au moins 40 kilos. La bergerie Galoya, c'est aussi la passion de l'élevage de moutons de race. Amélioration. Voilà, c'est des demi-sang. C'est des demi-sang. Ils ont 1 an. Donc c'est du pol-pol et du ladoum. Le pol-pol et ladoum, à 1 an, nous avons quand même autour de 100 kilos. Ce que cet opérateur national partage avec le président Faye, un connaisseur du sous-secteur, doublé d'un cultivateur.
Pour lui, la clé réside dans une bonne organisation des acteurs. Avec le ministère de l'Agriculture, de la Souveraineté alimentaire et de l'Élevage, accompagné du secrétaire d'État aux coopératives et à l'encadrement paysan, nous cherchons, dans le cadre de l'installation de ces coopératives-là, d'élargir le champ des coopératives, à la fois pour les éleveurs, mais aussi pour les agriculteurs. Étant entendu qu'il peut y avoir une symbiose entre les agriculteurs et les éleveurs pour que les premiers fournissent aux autres du fourrage et qu'éventuellement les seconds fournissent aux premiers de la fiente ou qui peut permettre de donner de l'engrais naturel. Donc, et même, il peut y avoir cette interaction-là qui puisse permettre que certaines coopératives puissent se déployer en ayant deux départements, à savoir un département de production fourragère et un département de production ovine ou bovine ou même laitière. Donc c'est sur ça que nous travaillons. Occasion saisie par le président Bassirou Diomaye Faye pour acheter 2 sujets au terme d'un marchandage bien sénégalais. 150 yi ma waxoon rek. 150. non yóbbu ma ci 150 nga andi ci 150. bon léegi bu si nekk taxi 10 000 francs. alors amul problème. ah nangu naa loolu 160. waaw amul problème 320 les deux. baax na. marché conclu. jërëjëf. Elles sont plutôt belles les bêtes mais il y a une autre que j'ai tamponnée mais ça c'est réservé à la Grande Royale mais je ne veux pas en parler en public. L'organisation de la fête de l'Aïd el-Kébir reste l'une des préoccupations majeures de l'État. Le président Diomaye Faye invite les différents acteurs à travailler ensemble pour assurer une production de qualité, gage d'une satisfaction de la forte demande et d'une souveraineté à court terme. Voilà, c'était les activités du président de la République, son Excellence M. Bassirou Diomaye Faye. Le nouveau référentiel unique des politiques publiques du Sénégal sera prêt en septembre 2024. Ousmane Sonko l'a confirmé avant-hier à l'esplanade du Grand Théâtre National. Le président de PASTEF et Premier ministre présidait une conférence notamment au Grand Théâtre National sur invitation des jeunesses patriotiques. Il a évoqué d'autres projets et programmes, notamment pour ce référentiel des politiques publiques au Sénégal. Nous restons toujours avec le premier, toujours dans ce siège, remobilisation des jeunes, renégociation des contrats pour que le Sénégal reprenne sa souveraineté. Voilà les points phares donc, qui ont été abordés lors de cette rencontre. Les points CA avec Agnès Nyanyamane. Ousmane Sonko, leader du parti PASTEF devant la jeunesse patriotique du Sénégal, explique le projet de changement systémique. Une conférence politique au cours de laquelle le Premier ministre a dévoilé certains projets du nouveau gouvernement, dont un nouveau référentiel des politiques publiques intitulé Vision Sénégal 2050. Le Premier ministre, M. Ousmane Sonko, a parlé effectivement d'économie et d'une certaine vision 2050. Mais dans ses propos, j'ai relevé qu'il est parti pour dire que généralement au Sénégal, dans aucun secteur, la chaîne de valeur n'a été valorisée. C'est-à-dire qu'il n'existe même pas de chaîne de valeur dans bien des domaines. Il faut effectivement pour une économie émergente capable d'aller vers une souveraineté, que tous les segments de notre économie et de notre vie tout court puissent avoir quand même une chaîne de valeur. Concernant ce qu'il entend faire sur la reddition des comptes, il est revenu là-dessus. Il est évident qu'aujourd'hui, tout le monde applaudit. On annonce aussi sur la baisse du coût de la vie. Je pense que la baisse du coût de la vie, c'est extrêmement important. C'est une très forte attente à l'heure actuelle. Et vraiment, maintenant, on a besoin de beaucoup plus de sérénité pour avancer. Mais il faut qu'on continue à nourrir les échanges, les conflits, les contradictions, les argumentations. C'est ça la vie de la démocratie. La fiscalité des entreprises de presse a été aussi évoquée par le chef de gouvernement. C'est par rapport au paiement des impôts de la presse. Je ne parle pas de la presse, mais d'une partie de la presse qui jouissait des avantages de l'ancien régime, qui pouvait se permettre tout ce qu'il voulait, travailler, couper à la source les salaires des employés et ne pas les reverser. Pourquoi il a parlé de détournement de deniers publics? Parce que cet argent-là,
c'est de l'argent public qui appartient à l'État, il fallait verser ça à l'État. C'est de dire à cette presse-là, donc privée, qui sont des entreprises privées, mais qu'elle doit payer les impôts. C'est vrai, l'impôt est fait pour être payé, mais vous savez, les entreprises de presse, que ce soit du privé comme du public, ont un rôle de service public. Et ce rôle de service public, de temps à autre, l'État du Sénégal doit faire des facilités pour ces entreprises de presse-là. En quoi faisant? En trouvant des mécanismes pour que vraiment cette dette fiscale-là ne pèse pas lourd sur les épaules de ces entreprises de presse qui sont dans la précarité, il faut le reconnaître. Le message du chef de parti du PASTEF à l'endroit de la jeunesse et de la justice n'est pas bien perçu par l'opposition. Ousmane Sonko gagnerait à retrouver sa sérénité pour travailler pour les Sénégalaises et les Sénégalais. Parce que là où on l'attend, ce n'est pas dans les insultes, ce n'est pas dans les menaces à la presse, mais c'est de régler le problème des Sénégalaises et des Sénégalais, c'est-à-dire trouver du travail pour les jeunes, travailler à l'entrepreneuriat des jeunes, travailler à la protection des femmes, travailler à ce que le Sénégal puisse continuer à être dans l'émergence, travailler à la sécurité des Sénégalaises et des Sénégalais, et j'en passe. C'est là où on attend le Premier ministre et son gouvernement. Mais aujourd'hui, c'est comme s'il avait un costume qui est plus grand pour lui, parce qu'il se croit encore dans l'opposition, et c'est vraiment dommage qu'il s'illustre dans ce registre, parce qu'on ne l'attend pas là-bas. La presse, la société civile, les politiciens, les économistes attendent beaucoup de ce nouveau gouvernement, des résultats concrets pour un Sénégal plus prospère. Et puis les Sénégalais se sont prononcés juste après cette conférence de public du Premier ministre Ousmane Sonko et par ailleurs président de PASTEF. Nous les écoutons. Ils sont au micro de Anaïs Nyanyamane. Bon, un discours rassurant. Peut-être ils ont promis de nous faire vivre peut-être un Sénégal nouveau. Donc on a senti qu'ils sont dans leur lancée. Juste leur encourager à persévérer dans ce sens. Et vraiment essayer de voir ce qui ne va pas sur le pays et essayer de changer ça. Le discours était axé sur 2 ou 3 points. Le premier point, c'est par rapport donc à cette dynamique de rendre compte. Les gens doivent rendre compte de leur gestion. L'autre discours, c'est de remobiliser aussi les jeunes par rapport à des initiatives qui seront prises en termes de renégociation des contrats, donc de toutes les formes de contrats léonins qui n'arrangent pas le peuple sénégalais. C'est un discours que nous ne pouvons que percevoir, mais positivement. Et les Sénégalais qui l'ont écouté hier ont compris la substance le plus important. C'était le message qu'il voulait faire passer. Et vous savez, le président Ousmane Sonko, il est comme ça. Il attire, même quand il ne parle pas, les gens parlent, à fortiori quand il parle. Au Sénégal, tout le monde parle, mais ça reste toujours le suivi. On n'a pas tendance à exécuter les dires. C'est ça qui est important, les exécutions. Et nous attendons tellement de ce gouvernement parce qu'ils nous ont promis beaucoup de choses. Donc nous sommes là, comme en tant que Sénégalais, en tant que Sénégalaise et Djiguen. Donc on attend tout ce que M. Ousmane Sonko, le Premier ministre, a dit pour que cette pays commence à développer. Voilà, donc c'était la réaction de quelques citoyens juste après cette conférence publique du Premier ministre Ousmane Sonko, et président de PASTEF. Le secrétaire général du Conseil national du patronat du Sénégal, Hamidou Diop, a été réélu pour un 3e mandat de 3 ans comme membre titulaire du Conseil d'administration du Bureau international du travail, BIT. C'était à l'occasion de la 112e session annuelle de l'Organisation internationale du travail, OIT. Elle se tient présentement à Genève, en Suisse, jusqu'au 14 juin 2024. Le BIT, comme le CNP au Sénégal, ont salué l'élection de Hamidou Diop, dont les compétences professionnelles et capacités en négociation sociale sont constamment prise au service du monde des entreprises. Toutes nos félicitations donc à notre concitoyen Hamidou Diop et au CNP.
Juan Branco magnifie la nomination de Pape Alé Niang, directeur général de la RTS. Le militant politique et avocat a saisi aussi l'occasion pour aborder plusieurs questions, notamment l'indépendance et la liberté de la presse. Juan Branco a été reçu par le directeur général de la RTS, Pape Alé Niang. Le compte rendu avec Ibrahim Ndong. Un militant politique et avocat qui s'est fait honneur au Sénégal en prenant la défense d'Ousmane Sonko. Cet après-midi, Juan Branco est dans les locaux de la RTS pour rendre visite au nouveau directeur général. Au menu des échanges, différents points abordés, dont la nomination de Pape Alé Niang à la tête de la RTS. C'est le plus fort qui était mis en œuvre depuis la transition démocratique qui est intervenue il y a quelques semaines. Symbolique parce que je pense que cet homme a incarné une forme de courage et de ténacité à un moment où le pays menaçait de sombrer dans des heures sombres et notamment de la violence et du mensonge. Et je suis convaincu par ailleurs qu'il va impulser cette culture de la vérité qui est pour moi la priorité dans tout travail d'information à tous les niveaux hiérarchiques en fait au sein de cette institution et donner l'exemple du coup aussi au reste de la presse sénégalaise. Une presse libre et indépendante dans un pays où la liberté d'expression est consacrée par la charte fondamentale. Les défis ne manquent pas. Comment l'avenir se dessine pour ce pays, que ce soit sur la question d'impunité, que ce soit sur la question de gouvernance. Il y a beaucoup de défis. Et là, je pense que la priorité est évidemment de redonner de la souveraineté aux populations sénégalaises, de leur redonner de la force et de la capacité à la fois non seulement économique, mais plus généralement de souveraineté politique. Et je pense qu'avoir des médias puissants, indépendants, nationaux, c'est fondamental comme démarche. Et donc évidemment, la RTS fait partie, je pense, des défis des institutions qui doivent qui sont en train d'essayer de relever ce défi. Des défis énormes qu'il faut relever pour être en phase avec les attentes des populations. Il aura fallu 45 à 60 minutes pour aborder plusieurs questions. Voilà donc Juan Branco qui a été reçu par le directeur général de la RTS, Pape Alé Niang. Le nouveau directeur général du quotidien national Le Soleil est officiellement installé dans ses fonctions. Lamine Niang promet de faire de l'Astradane une référence dans le paysage médiatique sénégalais. Des innovations de taille sont attendues pour relever les défis techniques et technologiques. Tamsila. Après 6 ans et demi à la tête du quotidien national Le Soleil, Yaram Kodou Ndende Mbaye cède la place à Lamine Niang. Le tout nouveau directeur général de l'Astre de Anne promet de relever les défis de la boîte. Nous devons assumer pleinement, et ça je tiens, nous devons assumer pleinement notre leadership en journalisme ici au Sénégal et remplir avec fierté notre mission de service public de l'information en nous ouvrant notamment aux citoyens sénégalais établis à Dakar, dans les régions et dans la diaspora. Parallèlement, les équipes marketing et commerciales devront se remobiliser. Pour saisir de nouvelles opportunités de monétisation, il s'agira de construire un écosystème de produits et d'offres innovants permettant de générer de nouvelles sources de revenus tout en renforçant notre positionnement sur le marché. Le directeur général entrant du quotidien national Le Soleil promet aussi de faire des orientations qui s'adaptent aux réalités des technologies de l'information et de la communication. S'adapter aux réalités du paysage médiatique, élargir notre lectorat en cherchant à attirer une audience plus jeune et relever le défi de la transformation digitale. C'est pourquoi je ferai de la transformation, plutôt de la digitalisation, une priorité absolue. Nous devons moderniser notre infrastructure informatique, développer de nouveaux produits, nous adapter aux nouvelles habitudes de consommation de l'information du lectorat. Notre modèle économique doit être repensé et réinventé en profondeur pour trouver de nouvelles sources de revenus. Le directeur général sortant, pour sa part, invite son successeur à consolider les acquis et à rendre l'entreprise plus performante. L'important aujourd'hui, c'est de ne plus se focaliser sur le passé, que ça soit en bien ou en mal. Parce que se focaliser sur le passé en bien, ça veut dire que se gargariser, béou, alors qu'on a toujours la possibilité de parfaire ce qu'on a de fait de bien. Se focaliser aussi sur ce qui n'est pas bien, c'est aussi ñak gëmadi yalla la, parce que tout ce que vous n'avez pas fait de bien, vous êtes appelé, vous êtes obligé à le parfaire. Donc, monsieur le directeur général, tout ce que je peux vous dire, je pense humblement avoir fait des choses qui ont satisfait. Je pense, je le reconnais, avoir fait énormément d'autres choses qui n'ont pas satisfait. Le quotidien national Le Soleil, une référence dans le paysage médiatique sénégalais, avec les promesses de son tout nouveau directeur général,
de grandes innovations sont attendues dans la boîte. Cérémonie de levée de couleurs lundi hier au lycée Birago Diop pour clôturer l'année académique. La direction de l'école a invité l'armée pour dispenser aux élèves une leçon de civisme et de citoyenneté. Le compte rendu est signé Louis Bizza. Cérémonial militaire pour hisser le drapeau. Levée de couleurs exceptionnelle au lycée d'excellence Birago Diop pour marquer la fin de l'année scolaire. Et comme les bonnes notes s'obtiennent dans la discipline, les hommes maintenus se sont donné un exemple pour le culte du travail, chemin du véritable développement. L'armée a vu que notre population, surtout les jeunes, arrivent à perdre nos bonnes valeurs. Et nos bonnes valeurs, ça se trouve toujours quand vous voyez l'explication du drapeau et de l'hymne national. Ça peut faire un bon Sénégalais. Tout un cours de civisme à l'endroit des lycéens. Birago Diop, un lycée d'excellence dont la discipline doit se refléter à tout point de vue. L'armée, merci, merci. Parce que rien que votre devise, on nous tue, mais on ne nous déshonore pas. C'est chargé d'histoire. Ah, il faut bien retenir la devise de l'armée. On nous tue. Ça vous donne le culte du travail et le travail bien fait. Chaque année, c'est des mentions très bien, bien, assez bien. Et on souhaite que cette année aussi, que nous ayons de très bons résultats au baccalauréat et au BFM. Le message, en fait, c'est dans leur comportement d'abord. La tenue. Déjà, un seul homme parle, tout le monde exécute. Ça, c'est un message. Message de discipline, mais aussi message de respect. Message pour message, eh bien, nous disons oui à l'armée. Les responsables du lycée veulent inculquer dans l'esprit de leurs apprenants le civisme et la citoyenneté. L'armée étant un modèle de droiture, tout le corps professoral s'est mobilisé pour permettre à ses futurs leaders d'assimiler le cours du sergent-chef Abdoulaye Tandine. Au Sénégal, si on se félicite depuis longtemps d'avoir une armée professionnelle reconnue, et cette armée repose effectivement sur des vertus, sur la discipline et sur la droiture. Et les militaires ont toujours été des modèles pour le Sénégal. La preuve, aujourd'hui, on a deux grands militaires à la tête des armées et à la tête du ministère de l'Intérieur. J'ai beaucoup appris. On m'a appris que la discipline et le travail peuvent nous apporter beaucoup de choses aujourd'hui. Quand on sera grand, on saura qu'est-ce que ça nous apportera. On aura de bonnes notes pour nos parents. La cérémonie met donc en évidence le culte armée-nation. Et c'est ce modèle de droiture de l'armée que le lycée d'excellence Birago Diop veut prôner. Le moment de la montée des couleurs est également une tribune pour l'administration de sensibiliser concernant les activités de vacances. Voilà, et puis dans un instant, nous en venons à la partie consacrée aux régions. Et c'est pour parler de formation avec 14 jeunes Sénégalais qui viennent d'obtenir leur diplôme de fin de formation au Game Hub Sénégal de la DER/FJ. Ils seront désormais outillés dans la création de jeux. L'industrie du jeu draine une manne financière importante à travers le monde et contribue à une niche d'emploi et d'opportunités pour beaucoup d'emplois. Ahmadou Diallo. Une période intense d'incubation de plus de 6 mois vient ainsi de s'achever. Le Game Hub Sénégal, c'est la création, l'éducation et la collaboration entre les acteurs de l'industrie du jeu vidéo. On a mis à disposition du matériel pour qu'ils puissent arriver à faire les jeux vidéo. Également le mentorat. Il y a des gens qui sont venus d'ailleurs, qui sont venus pour vraiment aider ces jeunes à pouvoir réaliser ce qu'ils veulent faire. En dehors de ça, il y a des formations. Comme ce que j'ai dit tantôt, la formation en game design n'existe pas au Sénégal. Et le fait de pouvoir leur donner cette formation a été très bénéfique pour eux durant ces 6 mois d'incubation. La DER/FJ accueille le programme Game Up au sein de son plateau d'innovation au bénéfice de jeunes talents en création de jeux. Ce projet est très important pour nous parce qu'au niveau de la DER, nous nous positionnons vraiment comme un catalyseur de l'écosystème entrepreneurial et surtout au niveau du D-Hub, qui est notre plateau d'innovation, où vraiment nous souhaitons créer des synergies, donc vraiment de manière multisectorielle. Et aussi, nous souhaitons véritablement démocratiser l'innovation et la technologie au sein de notre écosystème entrepreneurial. Donc dans ce sens-là, effectivement, c'est vrai que le Game Hub est une initiative
qui nous a beaucoup plu et que nous sommes ravis véritablement d'accueillir au sein de la DRFJ. Un bilan extrêmement positif. Déjà, on voit du résultat concret avec des jeux qui sont prêts aujourd'hui à être dévoilés au grand public, bientôt distribués sur les plateformes locales Gara et Kaifoplay, et puis sur les stores internationaux, le Google Play Store et l'Apple App Store, et d'autres canaux également. Donc voilà, on a aidé les jeunes déjà à produire leurs premiers jeux vidéo, mais aussi maintenant à les commercialiser pour voilà, commencer à en tirer du revenu. Les jeux vidéo créés durant les 6 mois d'accompagnement ont été présentés. Afin de renforcer davantage les actions du sous-secteur des jeux vidéo, l'ambassade de France s'est engagée à octroyer 140 millions de francs CFA pour les prochaines cohortes du programme d'incubation du Game Up Sénégal au sein de la DRFJ. Voilà, et puis avant de clore cette édition, je vous rappelle cette information de ce matin qui nous est parvenue tout à l'heure avec donc ce jour historique pour le Sénégal avec la livraison en toute sécurité du premier baril de pétrole du champ de Sangomar. C'est une concrétisation de la phase 1 du développement du champ Sangomar qui comprend une installation autonome de production, de stockage et de déchargement en mer FPSO située en eau profonde et d'une capacité nominale de 100 000 barils par jour, reliés à des infrastructures sous-marines conçues pour permettre des phases additionnelles de développement. Ce projet Sangomar devrait générer de la valeur pour les actionnaires dans l'État du Sénégal. Voilà donc l'information avec l'apparition du premier baril du pétrole du champ de Sangomar. Merci à vous tous de votre attention. C'est la fin de ce journal. Merci à toute l'équipe de coordination qui a préparé l'édition de ce matin. Mais dans un instant, je vous retrouve pour le Wolof.